Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo super intéressante, on va parler de plein de sujets. Et à la fin on parlera d'un mec qui dit venir de l'an 2858. Et il nous dit en fait des dates précises de choses qui vont nous marquer dans l'année 2023. On commence directement la vidéo. Donc tout d'abord les gars, on va parler de Adidas et Kanye. Alors Kanye, comme vous le savez, son contrat a été rompu avec Adidas. Et bref, il a dit des dingueries, il est parti en live. Récemment en fait, Adidas aurait trouvé un accord avec Kanye. Donc en fait, Adidas déjà, depuis qu'ils se sont séparés de Kanye, ils ont eu des pertes records. Ils ont perdu des milliards. Et du coup en fait là, ils se retrouvent avec un stock de Yeezy, donc de chaussures Yeezy. Sauf qu'ils peuvent pas les vendre puisque la marque appartient à Kanye. Donc en fait, ils auraient trouvé un accord avec Kanye où en gros, ils vont se remettre ensemble pour vendre le stock qu'a Adidas de Yeezy. Et une fois qu'ils ont vidé le stock, ils travaillent plus ensemble. En vendant tout le stock, ça leur rapporterait 500 millions. Donc c'est quand même un demi-milliard. Hein. Donc 500 millions. Et normalement, il devrait rien se passer entre les deux après. Après, on n'a pas les détails de tout le contrat. S'il faut, après, ils vont retravailler avec Kanye. Mais peut-être qu'ils mettront une clause. Si, voilà, il repart en live comme il est parti en live, ben, peut-être qu'ils arrêteront définitivement de travailler avec lui. Mais bon, en fait, Adidas, ils ont plus perdu qu'autre chose en se séparant de lui. Donc, je comprends qu'ils décident de se reconnecter à lui pour vendre au moins le stock. Parce qu'ils ont trop perdu d'argent. Maintenant les gars, parlons de la plateforme Kick. Donc c'est une nouvelle plateforme de streaming. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Twitch. En fait du coup récemment Kick, ils font beaucoup parler d'eux parce que ils ont signé des gros deals. Alors dans un premier temps ils ont signé Adin Ross. Alors si vous le connaissez pas, c'est un énorme streamer sur Twitch. Il avait plus, vous allez comprendre pourquoi je dis avait, il avait plus de 7 millions de followers. Genre pour vous donner un ordre d'idée, Squeezie il a 4,1 millions. Donc Adin il a à peu près un peu plus de 3 millions de plus. J'ai dit 7 millions mais il a plus de 7 millions. Et par exemple Gotaga, un des plus gros streamers français, il a 3,9 millions de followers. Adin il est pratiquement au double de Gotaga. Donc c'est un énorme streamer, vraiment c'est un énorme streamer. Il fait des streams à 60 000 viewers, entre 50 000 et 100 000 viewers. C'est bon, c'est les États-Unis, c'est un autre level. Bref, et en fait du coup lui, Adin Ross, il a été payé par Kick pour stream sur Kick. Voilà. À Skip, c'est un contrat à plusieurs millions. Il y en a qui disent que c'est un contrat à 150 millions. On sait pas. Mais en tout cas, ce serait un énorme contrat. Justement, où en gros, ils lui ont pas dit de stream que sur Kick. Ils lui ont dit, il fait quelques streams sur Kick, mais il peut continuer à streamer sur Twitch. Sauf que récemment, Twitch ont banni Adin Ross live. C'est-à-dire qu'ils l'ont banni là, ils l'ont banni à vie. Et ça rappelle ce qui s'était passé avec Ninja, quand Ninja avait annoncé qu'il allait arrêter de stream sur Twitch et qu'il allait streamer sur Mixer. Au moment où il a annoncé ça, Twitch, ils ont ban Ninja et ils avaient fait en plus des trucs vraiment de bébé. Où en gros, ils avaient dit ouais, en gros, ils recommandaient des chaînes Twitch sur la chaîne de Ninja. Et ils avaient mis ouais, ce streamer n'est plus dans ce château ou quoi que ce soit. Enfin bref, c'était des bébés. Voilà, on dirait d'une réaction de bébé. Bref. Et là en fait ils ont fait la même chose. Ils ont banni Adin Ross alors qu'il avait rien fait. Ils l'ont banni parce qu'il est parti sur Kick. Et du coup on a Kick qui du coup sont contents. Parce que là du coup Adin Ross ne peut plus stream sur Twitch. Donc il va stream exclusivement contre son plein gré sur Kick. Et en plus Kick voulait que Adin stream exclusivement sur Kick. Et en fait il pouvait pas parce que Adin leur a demandé plus d'argent. En stream, il y avait des gens qui disaient ouais pourquoi tu stream pas que sur Kick. Et il avait dit si ils veulent que je stream que sur Kick, il faut qu'ils me donnent beaucoup plus d'argent. Voilà. Et ben là il va devoir obligatoirement stream que sur Kick. Et du coup récemment aussi ils ont pris une autre streameuse. En fait elle est pas autant connue que Adin ou Gotaga ou Squeezie. C'est Corinna Kopf. Elle a 1 million de followers sur Twitch. Par contre elle a une force, c'est que elle a beaucoup de simp autour d'elle. En gros des mecs qui pensent qu'un jour ils vont la draguer. Voilà. Alors que elle fait je sais pas combien de millions par mois. En fait elle va pas donner l'heure à un mec qui gagne moins qu'elle. Voilà. Bref. Mais en fait elle a beaucoup de soldats. Vraiment. Elle a une communauté moindre, mais une communauté qui pourrait la suivre jusqu'en enfer. Du coup elle, ça fait aussi quand même que c'est un gros point positif pour Kick. Donc ils ont signé quand même Adin Ross et Corinna Kopf. On verra qui va suivre. Mais Kick, c'est la première fois que j'entends une plateforme de streaming qui prend des gros streamers comme ça. Hein. Vraiment, c'est super rare. La seule autre plateforme qui avait pris des gros streamers et qui est grave connue, c'est YouTube. Récemment, à Twitch, ils avaient pris Dr Disrespect. Ils ont pris Team de Tatman. Ils ont pris Courage GD. Ils ont pris des streamers de dingue. Des streamers qui font 3-4 fois les audiences de Gotaga et Squeezie, tu vois. Mais que nous, on connaît pas parce que si vous vous intéressez pas au niveau des États-Unis du gaming, c'est sûr que vous les connaîtrez pas. Mais c'est des streamers, mais c'est pas des stars, c'est des superstars.
Et moi, je connaissais que YouTube qui avait fait ça. Mais là, qui sont en train de faire ça, il y a moyen qu'ils fassent vraiment de l'ombre à Twitch sur le long terme. Vraiment, c'est impressionnant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour finir, on va parler d'un compte TikTok qui s'appelle Darkness Time Traveler. Donc c'est un compte TikTok qui a commencé à faire des grosses audiences. Il a fait des TikTok à 1 million et tout. En gros, ce qu'il dit, c'est que c'est un mec qui vient de l'an 2858. Et en fait, en gros, il nous annonce les dates importantes de 2023 qui vont faire évoluer l'humanité ou qui sont vraiment des dates clés que lui, il connaît à l'avance puisqu'il vient du futur. Alors, bien évidemment, j'y crois pas une seule seconde, mais j'ai trouvé l'idée du compte vraiment cool et vous allez voir qu'il y a 2-3 trucs intéressants à noter. Dans une des vidéos qu'il a fait, qui a fait le plus de vues, donc elle a fait presque 1 million, il dit que le 28 février, donc le moment où vous regardez cette vidéo, normalement on est le 27, donc demain, il dit que tout le monde va avoir le même rêve. On va rêver d'aliens qui se posent sur Terre. Et en fait, déjà, quand je vous le dis là, votre inconscient, il le note. Et du coup, peut-être que comme je vous l'ai dit, et que du coup lui nous l'a dit, notre inconscient il va nous faire rêver de ça. Alors que s'il nous l'aurait pas dit, peut-être qu'on n'aurait pas rêvé de ça. Donc c'est ça que je trouve intéressant avec le compte, c'est que derrière, il y a des gens qui vont rêver de ça et qui vont y croire, parce que il nous l'a dit. Donc nous on va se dire ok, il faut que je rêve de ça, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ensuite il dit que le 30 mars, on va avoir un avion qui va aller dans un trou de verre. Donc les humains vont réussir à aller dans un trou de verre. Donc en gros un trou noir. Et en fait en gros que eux quand ils vont traverser le trou noir, ça va prendre 6 secondes. Mais que il se sera passé 6 ans pour tout le monde. Parce qu'en gros dans les trous noirs, la gravité... en fait elle est énorme et en fait la gravité influe sur le temps. Le temps en fait il peut être dilaté et en gros ça fait que ça c'est réel, c'est pas du fake ou quoi. C'est vrai que le temps en fait il peut être en gros plus la gravité est forte, plus le temps passe vite. Je crois que c'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait dans le film Interstellar, quand ils sont sur une planète je sais plus comment elle s'appelle, Gargantua je crois, ou non je crois que c'est le nom du trou noir. Bref, quand ils sont à côté de la planète, à côté d'un trou noir, et ben en fait quand ils sont sur la planète, genre ils passent 2 heures, mais en fait dans le vaisseau qui est pas sur la planète, qui est plus loin du coup du trou noir, ben il se passe je sais pas moi 20 ans. Voilà. Bref, donc du coup, voilà, il dit ça, ça m'étonnerait, enfin c'est impossible, mais bon. Il dit que le 4 mai, des restes humains, donc des os humains, vont être trouvés sur Mars, et ça va faire penser aux gens que, en fait, on viendrait de Mars. Ensuite, il dit que le 2 juillet, 6 humains sur Terre vont recevoir des super pouvoirs par rapport à de l'énergie solaire. Voilà, en gros... il va y avoir une énergie solaire bizarre qui va toucher 6 humains qui vont développer des super pouvoirs. Et il dit que le 19 août, des scientifiques qui travaillaient du coup sur un projet top secret du gouvernement, vont réussir à ouvrir une porte pour des univers, vers des univers parallèles. Voilà, donc bien évidemment c'est du mytho, mais en fait le conte... Si vous kiffez un peu, pas le paranormal, mais tu sais, les contes un peu comme ça, qui font croire à des trucs et tout, franchement, ça peut vous intéresser. Et moi, je trouve l'idée du conte assez stylée. Il fait des vidéos, voilà, où il annonce des trucs et tout. On verra le 28 février si on va rêver d'aliens qui tombent sur Terre. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous en parler. Je trouve le sujet intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.